Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la dernière partie de notre tutoriel de parure de Noël. Donc ce sont les boucles d'oreilles. Donc voilà, si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Donc pour réaliser les boucles d'oreilles, je viens prendre deux restes de pâte qui me restent du plastron et de la bague. Donc j'avais deux plaques de dégradés différentes, mais bon du coup j'ai décidé de faire deux boucles d'oreilles pas tout à fait exactement pareilles, mais qui restent toujours dans les mêmes tons. Donc je découpe la forme de mon gabarit, je le reporte sur le deuxième bout de pâte et je découpe. Une fois que c'est fait, je retire mon gabarit en papier ainsi que l'excédent de pâte. Je viens redonner forme avec le bout de mes doigts. Donc voilà, une fois que c'est fait, on obtient ceci. Ensuite, je viens prendre un petit pochoir. Donc moi, c'est un pochoir pour tissu, mais ça marche très bien pour la polymère. Et je viens le placer sur ma pièce. Et avec ma poudre d'or de chez Fimo, je vais venir reporter la forme de mon pochoir sur ma pièce. Donc voilà, j'en mets bien partout pour avoir une forme bien reportée. Une fois que c'est fait, je retire délicatement et je fais pareil avec le deuxième. Et donc une fois que c'est fait, je retire mon pochoir délicatement. Et voici ce que l'on obtient pour l'instant. Voilà, donc pour ma part, j'ai une fois de plus décidé de faire cuire mes pièces sur un petit pot en terre qui passe au four. Voilà, donc pour obtenir une jolie forme bombée. Donc vous placez vos deux pièces sur le pot et vous passez tout ça en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés dans votre four. Donc mes pièces sont cuites et refroidies. À cette étape-là, j'ai décidé de vernir le dessus pour être sûre que les paillettes ne partent pas. Donc je découpe deux nouvelles formes avec mon gabarit pour former la semelle. Et je vais venir texturer ma semelle avec ce joli tampon. Avec des motifs un peu fleuris. Donc voilà, je l'applique, je le pose sur ma pâte et j'appuie délicatement. Et je fais pareil avec le deuxième pour obtenir une jolie forme, une jolie semelle texturée. Une fois que c'est fait, je reprends ma poudre Fimo dorée et je viens en déposer sur les reliefs de ma texture. Donc une fois que c'est fait, je prends ma pièce pré-cuite et vernie ainsi que ma semelle et je vais venir assembler les deux. Donc vous pouvez mettre un petit point de colle de Fimo liquide si vous avez peur que ça n'adhère pas bien. Et je vais profiter de ce moment-là pour placer le petit clou qui me servira ensuite à accrocher ma boucle d'oreille. Donc je le place entre les deux plaques. Je viens appuyer pour bien le faire adhérer. Donc j'ai découpé les excédents de pâte autour de ma pièce et je viens bien les travailler avec le bout de mes doigts pour qu'on ne voit plus du tout de démarcation. Je prends ma poudre Fimo Or encore une fois et je viens en mettre sur tout le tour pour qu'on ne voit plus de démarcation et pour faire un joli côté sur mes boucles d'oreilles. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc j'en mets bien partout. Et je fais pareil pour les deux boucles d'oreilles. Et je passe mes boucles d'oreilles 30 minutes à 130 degrés dans mon four. Ensuite, avec mes restes de pâte brillante, du plastron et de la bague, je suis venue former une boule. Donc je vais la séparer en deux parties bien égales et je vais en faire des perles qui me serviront à faire
des jonctions pour mes boucles d'oreilles. Donc je coupe ça en 2 parties égales et je viens former mes perles comme j'en ai envie. Pour ma part, je suis venue faire des perles légèrement comme ça en forme de poire, mais vous n'êtes pas obligé. Donc vous les passez au four 30 minutes à 110 degrés. Donc toutes mes pièces sont cuites et refroidies. Donc à ce moment-là, je vais de nouveau vernir la semelle pour être sûr que la poudre Fimo ne s'en aille pas. J'ai également verni, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai verni également les perles, voilà, pour un résultat plus éclatant. Donc je vernis mes 2 pièces. Et avec ma perle, je suis venue faire donc petite jonction comme ceci, donc avec une petite coupelle à la base. Et j'ai utilisé un clou à œil pour faire deux boucles. Donc je prends ma pièce qui est cuite et vernie, ainsi que ma petite jonction, ma petite perle de jonction, et un petit fermoir comme ceci, pour une petite accroche de boucle d'oreille pour faire le montage. Donc je prends ma perle de jonction, je l'ouvre d'un côté, je passe ma pièce à l'intérieur, voilà, et ensuite je referme l'anneau. Donc j'ai pas filmé, mais vous faites exactement pareil de l'autre côté, vous passez votre petit anneau votre petite accroche de boucle d'oreille et votre boucle d'oreille sera terminée. Donc faites pareil avec la deuxième évidemment et vos boucles d'oreilles sont finies. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel et à la prochaine.